président de la République convie les élèves du lycée d'excellence, le personnel d'encadrement et les tuteurs à un buffet de rupture de jeûne à la maison des hôtes. Le ministre de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration et le représentant du PNUD signent une convention de partenariat pour accélérer la transformation numérique en Mauritanie. Le ministre de la Fonction publique lance une campagne autour de la mise en œuvre de la législation du travail. Bonsoir, je vous l'annonçais à la une des titres, le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a organisé ce soir à la maison des hôtes une cérémonie de rupture de jeûne, Iftar, en l'honneur des élèves du lycée d'excellence, du personnel d'encadrement de cet établissement ainsi que les tuteurs de ces élèves. Une cérémonie d'Iftar organisée pour valoriser l'excellence que symbolise cet établissement, encourager ses élèves à poursuivre leurs études avec abnégation et saluer les efforts consentis par les enseignants pour l'atteinte de tels résultats scolaires. Le président de la République avait organisé jeudi dernier au palais présidentiel une cérémonie d'iftar en l'honneur des présidents des formations politiques nationales, des imams, des députés, des représentants de la société civile, des hôpitaux et centres de santé ainsi que des hommes d'affaires. Le ministère de la Transformation numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration et le programme des Nations Unies pour le développement scellé ce lundi un partenariat dans le domaine de la transformation numérique en Mauritanie. Mohamed Abdallah Hilouli et le représentant du PNUD, Mansour Ndiaye, ont opposé leur signature sur la convention qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du volet numérique du cadre de coopération pour le développement janvier 2024. Ce partenariat d'une durée de 3 ans permettra au ministère de réaliser plusieurs objectifs, à savoir définir et mettre en œuvre un système national d'orientation et d'organisation et de coordination de la transformation numérique à travers le développement de solutions numériques à impact rapide, avec une priorité donnée à l'intégration des femmes et des jeunes dans le cycle économique, mais aussi développer le système national encouragé, soutenir et développer un écosystème d'innovation inclusif et stimulant, développer également un système national pour soutenir la modernisation de l'administration et promouvoir la participation des femmes et des jeunes filles dans l'éthique en Mauritanie. Alors, c'est parti pour la campagne annuelle pour la mise en œuvre de la législation du travail. Elle a été lancée ce jour par le ministre de la Fonction publique et du Travail, une occasion pour Sidi Yahya Cheikhna, le Mrabat, d'indiquer que les équipes d'inspection examineront les progrès et les conditions de travail au sein des institutions économiques et des établissements productifs afin d'assurer leur compatibilité avec la législation nationale du travail. Malika Nekli. Le lancement de cette campagne nationale annuelle pour la mise en œuvre de la législation du travail s'inscrit dans le cadre de la politique du secteur de la fonction publique et du travail pour appliquer les procédures d'inspection périodiques et régulières dans toutes les entreprises et institutions soumises au Code du travail et à la Convention collective afin de déterminer dans quelle mesure elles appliquent la législation du travail en vigueur dans notre pays. Le ministre de la Fonction publique et du Travail, M. Sidi Yahya Cheikhna Mrabat, indique que cette campagne s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du président de la République relatives aux travailleurs mauritaniens, garantissant leurs droits et leur assurant un environnement de travail sain. Le ministre a déclaré que contrairement aux campagnes des années précédentes, qui ciblaient essentiellement les wilayas où se trouvait la majorité des travailleurs et les établissements économiques, cette campagne couvrira toutes les wilayas. Il a appelé les équipes d'inspection et de travail, chacune en ce qui la concerne, à redoubler d'efforts. L'objectif de cette campagne, souligne-t-il, est de renforcer les capacités des inspections régionales relevant du secteur, afin que celles-ci puissent mener à bien leur travail en ce qui concerne l'application des lois, que ce soit celles concernant les travailleurs ou les employeurs, ainsi que la disponibilité de directives d'urgence
en matière de sécurité sanitaire et de prévention des accidents de travail sur le lieu de travail. De plus, les équipes d'inspection dans toutes les wilayas du pays examineront les progrès et les conditions de travail au sein des institutions économiques et des établissements productifs afin d'assurer leur compatibilité avec la législation nationale du travail. Le ministre a également demandé aux équipes participant à la campagne d'élaborer des rapports de travail à prendre en compte dans le cadre des futurs plans du ministère, appelant les autorités régionales concernées à faciliter la tâche des équipes. Dans les confins du Haut el-Sharqi, précisément l'arrondissement de Vassal, dans lequel le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est informé sur l'état d'avancement des travaux dans la composante eau du programme Appui à la résilience des populations du Haut el-Sharqi. Le ministre en a profité pour s'enquérir sur l'état des infrastructures hydrauliques dans l'arrondissement. Un récit signé Bokar Beylaba. La question de l'eau se pose avec acuité dans certaines zones de la wilaya du Haut el-Gharbi. C'est le cas dans la Muqata de Kobeni. D'ailleurs, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Ismaïl Abdelfattah, était sur place. Dans la ville de Kobeni, il a présidé une réunion pour aborder cette problématique avec les responsables des services compétents et des élus locaux. Et à cette occasion, le ministre a souligné la réalité de la situation comme celle de Tintan. À ce sujet, il a indiqué que l'État ne ménagera aucun effort pour mettre en œuvre des projets de nature à répondre aux besoins en eau pour les habitants et le cheptel. Il a précisé que les services compétents et techniques seront déployés dans les plus brefs délais pour aplanir ces difficultés. Plusieurs intervenants se sont relayés pour évoquer les difficultés rencontrées pour accéder à l'eau dans certaines localités de la Muqata, soulignant l'importance de trouver des moyens de nature à résoudre cette problématique. Dans le même siège, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, le Wali du Haut el-Gharbi et d'autres autorités se sont informés de la situation de certaines structures de rétention d'eau dans la ville de Kobeni destinées aux habitants et aux cheptels. À Nouakchott, la commissaire à la sécurité alimentaire, Fatimetou Khatri, a décoré au nom du président de la République des fonctionnaires de son département dans le cadre des festivités commémorant le 63e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. La commissaire a ainsi décoré de la médaille de chevalier de l'ordre du mérite national Moustapha Cheikh Abdallahi, conseiller chargé de la coopération, de la médaille de la reconnaissance de l'ordre du mérite national à titre posthume Feu Toumani Hachem, ancien chef de stock à Kaïdi, reçu par son fils Abdallahi Toumani, Touhami plutôt, et de la médaille d'honneur de première classe Asma El Hassan, chef de département des affaires sociales au département des ressources humaines et de l'informatique, de la médaille d'honneur de deuxième classe Malik Souley Khan, chef de service de la comptabilité de la direction administrative et financière. Et enfin de la médaille d'honneur de troisième classe Mohamed Mahmoud Mohamed Val Khtour, qui est chauffeur. Les usagers du port de Tanit disposent désormais d'une mosquée flambant neuve pouvant accueillir 500 fidèles. Elle a été inaugurée aujourd'hui par le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Bitoulahi Mohamed Leswat. Bakar Baylaba. Le port de Tanit est implanté dans l'arrondissement administratif de Mahajrat, relevant de la Muqata de Benishab en Inchiri, dispose d'un lieu de culte. Il s'agit d'un nouveau édifice religieux construit dans le cadre de la coopération entre la Mauritanie et les Émirats arabes unis. Et c'est le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Bitoulahi Ahmed El-Swad, en compagnie du secrétaire général du ministère des Pêches et de l'économie maritime, qui a procédé à l'inauguration de cet édifice religieux. Et c'était en présence d'autres autorités administratives et sécuritaires. Et à cette occasion, le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a déclaré que la construction, l'équipement et la reconstruction des mosquées et l'amélioration des conditions de ceux qui en ont la charge, notamment les imams et les muezzins, sont au cœur du programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, qui accorde une grande attention aux affaires islamiques en général et aux mosquées en particulier. Il a salué les efforts déployés par les Émirats arabes unis frères et leur coopération fructueuse avec la Mauritanie dans plusieurs domaines, notamment les affaires islamiques et l'enseignement originel, qui s'est concrétisé par la construction d'une dizaine de mosquées dans plusieurs wilayas du pays.
À son tour, le directeur général du port de Tanit, Ahmed El-Khatri, a déclaré que cet édifice religieux permettra aux travailleurs dans l'infrastructure portuaire d'accomplir leurs devoirs religieux dans de meilleures conditions. A noter que cet édifice religieux dispose d'une capacité d'accueil de 500 fidèles. Il est constitué d'une mosquée, d'une résidence pour l'imam et d'autres installations. L'opération Ramadan pour la vente des produits alimentaires de base à des prix réduits se poursuit dans les Mourata de la capitale. Cette opération lancée par les pouvoirs publics vise à accompagner les consommateurs à revenus modestes en mettant à leur disposition les principales denrées alimentaires les plus consommées durant ce mois à des prix à portée de leur bourse. Le point avec Mohamed Khatat. L'opération Ramadan, dans laquelle s'impliquent plusieurs départements ministériels et dont l'exécution est confiée au commissariat à la sécurité alimentaire, car elle s'adresse principalement aux citoyens à faible revenu pour les aider à mieux gérer et réussir le jeûne du mois béni de Ramadan, se poursuit et se précise dans ses objectifs et leur exécution. La vente à prix réduit de denrées de base pour le citoyen et la proximité des magasins, centres et points de vente de produits alimentaires avec lui est une stratégie qui réussit, comme l'explique ce gérant d'un magasin du CSA à El Mina, dans la wilaya de Nouakchott Sud. Les citoyens, dit-il, viennent tôt le matin et s'organisent en file indienne. Nous leur distribuons des tickets et dès 9h, nous commençons l'opération de vente de produits alimentaires qui profite à 160 personnes, hommes et femmes. Le panier alimentaire se compose de 25 kg de sucre, 25 kg de riz, 25 kg de pommes de terre, 25 kg d'oignons, 5 litres d'huile de cuisson, 3 kg de lait en poudre, 1 kg de dattes et 10 boîtes de sardines. Cette ration alimentaire coûte en tout 2410 MRI, soit 24 000 nouvelles zouguias, dit celui-là. Et beaucoup de citoyens à faible revenu en ont profité. L'affluence était grande les premiers jours du Ramadan. Maintenant, il y en a moins, mais cela continue toujours. Il est vrai que les populations continuent de fréquenter les magasins, centres et points de vente de produits alimentaires à prix réduit et ne tarissent pas d'éloges, demandant même plus, comme en témoignent ces citoyens, qui affirment que les gens d'ici en ont fortement besoin parce que faibles et nécessiteux et que l'opération Ramadan est une réussite qui doit se poursuivre. Pourtant, il n'y a pas plus qu'une semaine déjà que l'opération a été lancée avec l'ouverture de 35 centres de vente de denrées alimentaires à prix réduit, dont 20 à Nouakchott et 15 dans les capitales des wilayas de l'intérieur. Mais c'est une aubaine pour les populations, en particulier les couches vulnérables et les citoyens à faible revenu, qui salient cette attention qui leur est portée et expriment à qui veut l'entendre leur gratitude au président de la République pour cette belle et bénéfique opération Ramadan. Venons-en à présent à la conférence religieuse de ce 8e jour du mois du Ramadan. Au volet religieux, le faqih Cheikh Salah a abordé le rôle des oulémas dans l'orientation de la société, les qualifiant de lanternes ici-bas. Il s'appuie sur des versets du Coran et des paroles du prophète, paix et salut sur lui, qui magnifient les oulémas et l'importance de leur rôle dans l'orientation des musulmans. Sur le plan sanitaire, l'assistance a suivi un exposé du docteur Cheikh Mohamed Fadel Abdi sur la santé mentale. À Kifa, les travaux de l'atelier consultatif régional pour la région du Sahel visant à formuler une stratégie nationale de réduction des risques de catastrophes en Mauritanie. Les acteurs de l'environnement issus des wilayas de la Saba, des deux Haoud et du Tagant participent à cet atelier. Retour à Mohamed Khatat. Il s'agit d'un atelier de concertation de la zone sahélienne en vue de préparer et d'élaborer un plan national efficace qui réponde aux défis environnementaux pour réduire les risques des catastrophes dans le pays. On prépare à cet atelier consultatif régional des acteurs et des parties prenantes dans ce domaine venus des wilayas des deux Hautes, du Tagant et bien sûr de l'Assaba. Le conclave se réunissant à Kifa. L'occasion pour le Wali Moussaïd de la Saba, M. Ba'ali Abderrahman, de souligner l'importance de cet atelier, d'autant plus a-t-il fait observer que les défis environnementaux sont devenus une menace globale qui nécessite des efforts concertés de la part de tous pour y faire face.
Lui succédant, l'adjoint au maire de la commune de Kifa, M. Islam Beyan, a souhaité la bienvenue aux participants à l'atelier en leur souhaitant de tirer profit des présentations faites au cours de l'atelier. Pour sa part, le représentant de la direction de l'évaluation et du contrôle environnemental au ministère de l'Environnement, M. Moulaye Abdelmoumen ou Cheikh Al-Avia, a indiqué que son département a supervisé l'élaboration d'un plan national de prévention des catastrophes avec la participation des acteurs dans ce domaine. Précisant que cet atelier, le premier du genre, implique tous les départements concernés dans les wilayas des deux Hauts, de la Saba et du Tagant, en plus de la société civile, afin de préparer un plan national efficace qui réponde aux défis environnementaux que traverse notre pays. Il faut noter que l'atelier a été marqué par la présentation d'exposés sur les défis et risques environnementaux, les moyens d'y faire face et l'impérieuse nécessité de conjuguer les efforts pour les surmonter. Et nous refermons cette édition par la clôture hier soir au Palais des Congrès des travaux du colloque organisé par le parti INSAF sur l'économie mauritanienne. Plus de 30 conférenciers et intervenants, dont d'anciens ministres de l'économie et des finances, d'anciens gouverneurs de la Banque centrale de Mauritanie, des hauts fonctionnaires au niveau national et international, des experts également internationaux et d'éminents chercheurs qui n'appartiennent pas pour certains d'entre eux au parti INSAF, ont animé le colloque. Plus de 200 acteurs économiques ont discuté durant 2 jours les meilleurs moyens de surmonter les défis auxquels fait face l'économie nationale et de profiter des perspectives prometteuses de développement économique. Dans un nom prononcé pour la circonstance, le président du parti INSAF, Mohamed Melayin Eyih, s'est déclaré satisfait du niveau des discussions et de la réflexion sur les moyens de renforcer le développement économique en Mauritanie, auxquels ont participé des experts et des spécialistes dans différents domaines et de tout spectre politique. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le président de la République convie les élèves des lycées, du lycée d'excellence, le personnel d'encadrement et les tuteurs à un buffet de rupture de jeûne à la maison des hôtes. Le ministre de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'Administration et le représentant du PNUD signent une convention de partenariat pour accélérer la transformation numérique en Mauritanie. Le ministre de la Fonction publique lance une campagne autour de la mise en œuvre de la législation du travail. Merci et je vous souhaite à tous une excellente semaine.